Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur ma vidéo récapitulatif de mon portefeuille boursier pour le mois de mars 2024. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis simplement un débutant en bourse, en tout cas un amateur non professionnel qui tout simplement partage son aventure à travers des bilans mensuels. Donc qu'est-ce qu'on voit à travers ces bilans mensuels, j'ai tout simplement mes petites notes. Donc je vais tout simplement vous montrer les mouvements que j'ai fait, que ce soit les achats et les ventes. Ensuite, je vais expliquer pourquoi il y a eu ces ventes-là, expliquer aussi les nouveaux achats. Je rentre dans les détails plus ou moins selon les positions, pour pas non plus avoir une vidéo d'une heure. Après, simplement, j'analyse ma performance du mois comparée au marché. Ensuite, donc, je vais rentrer dans les dividendes que j'ai touchés. Donc ensuite, après, on va aller voir les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes. Et ensuite, on va aller voir les tops et flops du mois, tout simplement. Donc voilà à quoi s'attendre dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Concernant les mouvements, donc on va y aller tout de suite, tac. Donc il y a eu énormément de mouvements, comme vous le savez, j'ai changé de stratégie ce mois-ci. Donc je vais me concentrer à construire un portefeuille qui va être de plus en plus orienté sur la technologie. Donc on va, comme vous pouvez le voir tout de suite, au niveau des achats, donc j'ai acheté Alphabet, donc Google, United Healthcare, Apple, Visa, JP Morgan, Broadcom, Apple encore et Merck. Donc il y a eu énormément de mouvements. Pourquoi il y a eu énormément d'achats? Parce que là on a une valeur d'achat d'à peu près de 4000 dollars, 4000 euros, excusez-moi, parce qu'il y a eu énormément de ventes aussi. Donc j'ai vendu Johnson & Johnson, Abbott Laboratories, Bank of America, USB Bank, Sanofi, Dassault Systèmes, la Française des Jeux, Coca-Cola, Alcia Group, T. Rowe Price. Donc concernant les ventes, c'est assez simple, je vais vous expliquer brièvement. Donc vous pouvez vous rendre par exemple sur le site de Morning, le lien est en description. Et ici en fait on peut voir sur chaque entreprise le retour sur 5 ans. Donc là par exemple on est sur la fiche de Coca-Cola. On a un retour sur 5 ans de 50% alors que le SP500 est de 80%. À savoir que dans les 50% c'est dividendes compris, donc réinvestis sur l'entreprise. Donc si on enlève les dividendes, en fait, on s'aperçoit que, par exemple, Coca-Cola a tout simplement une performance bien inférieure à l'ESP 500. Donc c'est à peu près le cas pour toutes ces actions que vous pouvez voir ici. Donc on peut aller voir, je ne sais pas moi, on peut aller voir Dassault Systèmes, par exemple, qui est une entreprise qui est énormément aimée pour les détenteurs de PEA. Une entreprise technologique française. Donc voilà, donc Dassault Systèmes, retour sur 5 ans, on est sur du plus 55%. Et ce qui me dérangeait aussi sur Dassault Systèmes, c'est le PER très élevé, on est à 50. Alors que l'entreprise, justement, croît, on va voir si on regarde son free cash flow, le free cash flow par action, la croissance du free cash flow par action sur les 2 dernières années, donc elle a été négative en 2022 et en 2023, elle était de 1%. Donc ça me dérangeait, cette croissance me dérangeait, donc je me suis aussi séparé de cette action. Donc voilà, donc maintenant pour les achats, donc je ne vais pas vous présenter, mais il y a deux nouvelles actions qui rentrent dans mon portefeuille, Google, donc Alphabet, et Visa. Donc Google qui va être du coup dans le pôle technologie et Visa dans le pôle finance. Donc je ne vais pas forcément vous analyser ces actions, mais je vais plus vous parler d'Apple, car je ne sais pas si vous le savez, mais Apple, depuis le début de cette année, a perdu énormément. Donc hop, si on va sur Zone Bourse, voilà, depuis le 1er janvier, moins 12% pour Apple. Donc voilà, donc je voulais vous en parler. Donc concernant ma stratégie, donc là j'ai un problème avec Internet, donc vous allez voir qu'il y a 2-3 formules qui ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Donc c'est pas grave, on va pas parler des formules, mais par exemple pour le retour sur le ROCE, sur le retour sur le capital employé, on est à 54%, il est stable et croissant. Le PER actuel, il est de mémoire, il est de 25-26. Il est à peu près comme le forward PE. Donc en dessous de 50, en dessous de 30. Bien sûr, ces barèmes là, 50 et 30, ils vont être peut-être amenés à changer. Ça dépend. Là, je viens juste justement d'avoir ma stratégie. Donc comme vous pouvez le lire, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire. J'ai déjà fait la vidéo présentation de ma nouvelle stratégie, donc je ne vais pas reparler dessus. Après, concernant la croissance du free cash flow, donc l'année dernière a été de 9%. Ensuite, 5 dernières années, 14%. Les 10 dernières années, 13%. Donc les marges brutes et nettes qui sont supérieures aux objectifs et c'est stable et croissant. Apple qui n'a quasiment aucune dette, enfin même qui n'a aucune dette. Donc il y a du rachat d'actions, il y a un petit dividende de 0,05 de mémoire. Concernant le classement sur le SP500, c'est tout simplement la première position de l'ETF SP500. Et donc j'ai rajouté ce petit encadré. Donc ici on peut voir le PE acceptable. Donc pour calculer le PE acceptable, je me rends tout simplement sur Coifin.
Et là, on peut voir, donc là, on voit le PE. On va enlever celui-là, le PE d'Apple. Donc on peut voir depuis 2021. Bon, il se situe entre 20 et 32, on va dire. Et là, on est à 26. Donc moi, j'ai pris un PE acceptable. Donc ça, c'est à vous de définir. C'est un peu random. De 22, 23, je ne sais plus ce que j'ai mis, 22, voilà. Avec des bénéfices par action 2024 estimés. Donc pour cela, vous pouvez vous rendre aussi sur Zone Bourse. Dans l'onglet Finance. Tac, là, vous avez bénéfices par action. Donc 6,55. Hop, on revient ici. Et du coup, ce qui nous donne un prix raisonnable d'achat, donc 144 $. Actuellement, l'action est à 170 $, donc elle est au-dessus de ce prix-là. Donc voilà. Donc, malgré la grosse baisse de Apple, justement, je renforce petit à petit, parce que tout simplement, les fondamentaux de l'entreprise sont excellents. Et après, oui, c'est vrai, il y a eu une belle baisse en 2023, parce qu'on va retourner sur Morning. Le lien est en description, je répète. Je fais ma petite pub. Même pas. Donc si on regarde par exemple le free cash flow par action, donc il est en progression d'année en année. De 2015 à 2016, voilà, on a une petite baisse. Et là, de 2022 à 2023, il y a une petite baisse du free cash flow. Donc cette petite baisse justement a fait baisser le cours de l'action. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner dans le futur. Moi, je suis assez positif avec, vous avez sans doute entendu parler du casque VR d'Apple, le Vision Pro, qui coûte 3500 $. Je suis assez positif. Apparemment, les feedbacks de ceux qui ont testé le casque sont assez positifs, hein, comparé à celui de Meta, qui lui, par contre, coûte 500 $. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix. Mais après, donc, je suis plutôt positif, hein, concernant le futur d'Apple, même s'il y a 1 ou 2 années de transition. À 170 $, pourquoi pas. Donc, je me suis renforcé. Donc, on va aller voir tac, dans la technologie. Combien représente maintenant Apple au total de mon portefeuille. Si l'onglet veut bien s'ouvrir. Ah, je sais pas ce qui se passe là avec Internet chez moi, mais ok. Ok, donc on a Apple ici, cette ligne-là. Donc ça représente uniquement 2,80% de part. Je vais pouvoir renforcer petit à petit. Donc là, on est à 170 $. Si ça revient toucher à 165 $, je vais me renforcer avec 1 ou 2 actions. Donc voilà, c'est un peu... Donc voilà, donc j'ai fait une petite coupure parce que tout simplement pour ouvrir les feuilles, là ça prend une éternité, donc je ne vais pas vous laisser ça non plus. Donc pour le mois de mars de 2024, donc mon portefeuille a une performance de 2,05, le SP500 2,5, donc je me fais encore battre par le SP500, mais je me rapproche petit à petit, hein, parce que vous pouvez voir, hein, l'écart de février était énorme. MSCI World 2,08, donc j'ai fait à peu près la même performance que l'MSCI World, et CAC 40 2,41. Donc je vais vous montrer par la suite par les top et flop ce qui m'a plombé sur ce mois-ci. Du coup on va aller voir top et flop maintenant, c'était prévu de le faire à la fin. Je vais vous couper en attendant que j'ouvre les feuilles et puis je vous montre tout de suite les top et flop. Hop là, donc voici du coup sur l'onglet top et flop. Donc on peut voir, donc en top il y a 3M Alphabet que j'ai acheté au début de mois, donc du coup j'ai cette performance sur ma position. Total Energy aussi qui a super bien performé, et en négatif on a Kering, Nike et Apple. Donc comme dit auparavant pour Apple. Et aussi je voulais vous montrer, mais hein, le SP500 fait 2%. Mais ma plus grosse position LVMH, elle a perdu 3%. Donc étant ma plus grosse position, c'est elle qui va me faire du coup le plus baisser ma performance. Donc c'est bien de le savoir. Pourquoi? C'est parce que tout simplement l'annonce de Kering pour les résultats de 2024 sont assez négatifs. Donc ça a plombé un peu tout le luxe. Forcément plus Kering qu'autre chose. Donc voilà. Donc ma performance ce mois-ci a été plombée, voilà, par Kering et LVMH. Nike aussi qui représente une moyenne position sur mon portefeuille. Et comme vous pouvez le voir, donc mon nombre d'actions a bien baissé. Maintenant je suis à 36 actions. Donc j'ai toujours comme objectif d'avoir 20-30 actions. En niveau de répartition, donc toujours plus sur les États-Unis, France, et bien sûr du cash à disposition. Donc la répartition des entreprises, donc toujours LVMH qui représente 20% de mon portefeuille. Et après voilà, on est un peu aux alentours de 5%. United Health, comme j'ai renforcé énormément ce mois-ci, qui passe à plus de 5%. Donc là je ne vais pas renforcer plus que ça. 5% c'est ma limite pour des entreprises. Maintenant pour les dividendes touchés pour le mois de mars 2024. Donc j'ai touché 45 € de dividendes. Donc comparé au mois de mars 2023 qui était de 21 €, j'ai fait un x2. Il faut s'attendre au mois prochain d'avoir une baisse de dividendes touchés, hein. Comme je vous l'ai dit, j'arrête d'investir sur des entreprises qui versent de gros dividendes pour me renforcer sur des entreprises de qualité qui auront une croissance à plus de 2 chiffres par an pour simplement battre le SP500. Donc là, c'était peut-être le dernier mois avec un gros dividende. Donc on va voir par la suite. De toute façon, je ne vais pas
spéculer sur les dividendes que je vais toucher pour le futur, c'est pas mon objectif. Et bien sûr, comme toujours, je vous montre la liste des entreprises qui m'ont versé un dividende ce mois-ci. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si ça vous intéresse et regarder quelles entreprises vont verser un dividende. Donc bien sûr, il y a ancienne position, c'est-à-dire les entreprises que j'ai vendues. Ils m'ont versé 10 euros ce mois-ci. Et dans le lot, il y a encore des entreprises que je compte vendre, mais pas tout de suite. Et on peut voir aussi du coup le premier paiement de Meta de dividende hein, qui est rentré pour le mois de mars. Je l'ai bien touché, donc voilà. Il est dans la liste. Comme vous pouvez le voir, on retourne sur l'accueil principal. Donc là, mon portefeuille il est à peu près à 29 000 euros. Et du coup, je me posais la question si ça vous intéresse que je fasse un autre onglet à ce type de vidéo, donc l'analyse mensuelle, où je parle du coup de mes ambitions, ou que je fasse peut-être une watchlist pour le mois prochain, pour savoir en avance ce que je vais acheter ou non. Bon, je vais vous le dire ici dans cette vidéo, je surveille de très près Apple hein, pour voir si ça va toucher les 165 dollars. Il y a aussi Visa que je surveille de près, qui est à 275 dollars, qui est bien descendu aussi, donc voilà. Bien sûr, tous les achats et ventes que je fais, je le mets dans mon Discord, donc vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est en description. Puis voilà, hein, si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, on me dit tchuss.